team, c'est TXFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui pour vous régaler tout simplement parce que je vais vous faire gagner deux comptes cadeaux. Le premier Masterclass, un petit compte offert par Ultra que quelqu'un lui avait donné. Donc n'hésitez pas à lâcher un énorme big up à Ultra dans les commentaires. Merci à toi frérot si tu passes par là. Et le deuxième, c'est un petit compte que j'avais fermé moi personnellement avec une petite pépite. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Mais comme d'habitude, je vous rappelle comment on participe à ce petit jeu concours. Toujours, on lâche le petit like, on s'abonne et on lâche le petit commentaire. Je participe. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que les comptes vont vous régaler. Et c'est parti, on va analyser tout ça. C'est maintenant. Nous voilà donc sur le fameux premier compte cadeau, les gars. Donc, on va aller check rapidement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce compte? On va directement aller regarder la box. On part du bas en termes de puissance totale. On peut constater que au début, il y a tout ce qui est petits personnages 3 étoiles, notamment le Wiper qui a été offert pendant une période. On voit qu'il y a du petit Zoro, la petite Nami, Hancock qui peut servir pour les pièces. On voit des personnages intéressants, Luffy qui est intéressant pour les soutiens, un autre Luffy. Et Luffy très intéressant pour les soutiens, n'oubliez pas. On arrive quand même sur des petits personnages qui sont presque level 80. La petite carotte qui passe par là, 36 d'overboost. Pareil pour la monnaie qui a été équilibrée. Il y a quelques personnages du truck sympathiques, notamment le petit Chopper. Le petit Chopper qui est assez rare, mais qui est un Zoan intéressant aussi, toujours un Zoan. Et là, on arrive sur des petites masterclass qui commencent à arriver, les gars. La Sugar. Sugar qui est un personnage assez intéressant. La petite Nami Wallcake qui est level 70. Crocodile aussi. Pareil pour le Sanji, la petite Robin aussi qui est là, le Diamante qui est présent. Clairement, ça fait pas rire les gars. On attaque, là on est assez rapidement allé dans du sérieux. On voit qu'il y a du Yasop, du Judge, du Queen, du Drake et du Chopper, la petite ribambelle de Zoan ici, qui seront à améliorer par la suite. Mais ça fait déjà un beau commencement. Le petit Pyro aussi, le Sabot Pyro qui est présent. Les petits personnages un peu plus vieille génération, mais qui sont toujours sympathiques, les 4 ici. Le Riley qui est level 70 aussi. Tac, j'ai failli cliquer dessus. Pareil pour le Zoro, Dressrosa, Garp qui est présent. La Big Bomb, on s'en fout un petit peu. On voit que les personnages là sont le max, les level 2, pardon. Tac, je me suis perdu. Le fameux Doffy qui peut être super intéressant, notamment pour les pièces de runner, donc ça fait plaisir qu'il soit là. Une autre Hancock qui va servir notamment pour le soutien, pour les pièces, pour les pièces triple bois qui peuvent être assez intéressantes. Fuji qui est présent aussi. Un petit Chopper qui est level max, ça fait plaisir. Un autre Chopper aussi qui est presque level max, les gars. Le Kaku, Zoan intéressant. Je survole un peu, je vais rapidement. On voit qu'il y a des petits personnages level 80 là, déjà. Le Cavendish, le César. Le Lucci aussi. Nekomamushi, Inuaroshi, tac. Là, on est sur des personnages level 80 déjà, les gars. C'est déjà assez sympathique, petite Reiju qui peut se montrer intéressante depuis son équilibrage. Clairement, ça fait pas de mal. Là, Titro Orobi, personnage runner assez intéressant. Marco, level 80 aussi. Kuzan aussi, tac. Là, il y a des petites masterclass qui se dévoilent. Bon, le Spero malheureusement qui est que level 60 apparemment. Une autre boa Hancock. Donc les gars, il y a triple boa pour les pièces. Vous pouvez le faire déjà. Le Drake, personnage intéressant pour les pièces. Le Treble qui est level 60. Mais Treble super intéressant qui pourra être amélioré par la suite. Un petit Zoan. Le Barbe Blanche jeune qui est présent aussi. Clairement une belle box pour l'instant. Avec la Vivi. On va check ça, la Vivi, les petits personnages level 1 qui sont déjà boost les gars, qui sont boost 1. Donc ça peut être des petites team soutien assez intéressantes. Donc clairement, ça fait plaisir. On descend, on arrive sur un petit Pell level 80 déjà, donc boost 1, c'est assez intéressant. Kinemon présent aussi. Le Baggy level max les gars, Baggy 4 étoiles qui peut être assez intéressant pour les combats de boss. La petite Nami qui est du truck, Nami runner bleu. Qui peut se montrer assez intéressante. Et là, on arrive déjà dans les dingueries, les gars. Clairement, petite dinguerie. Le King, déjà, level 80. Donc, 80, c'est largement jouable pour le King. Le Iso, level max, qui fait plaisir. Un petit Jaws, level 80 aussi. Même plus que 80. Pareil pour le Doffy, qui doit être level 85. Vista, qui est presque level max, qui doit être level 92, un truc comme ça, je pense. Là, on descend. On a direct un SBF, les gars. Je vous présente le petit SBF Oden, suivi de Ulti, Uta et God Usopp. Donc là, clairement, les doubles lignes, il y a pas mal de masterclass, clairement.
le Oden qui est level 80, la Uta qui est level Ulti qui est level 80, la Uta qui est level 80 aussi, le Usopp qui est quant à lui level plus de 90, hein, donc ça c'est bien aussi, hein, clairement. On continue et là on arrive encore sur des masterclass les gars. Clairement l'autre Dressrosa qui peut se montrer intéressant, Snakeman qui est level 100, l'autre Dressrosa aussi, Ben Beckman les gars level 100, ça peut être une masterclass. Clairement ça peut être un super défenseur Ben Beckman, que personnellement je recommande à jouer parce que c'est un gameplay qui peut se montrer très sympathique. Level 100 boost 1, Marco level 100 boost 2, le Dressrosa level 100 boost 2 et le Shanks les gars, double SBF vert déjà, vous pouvez faire une petite team verte assez sympathique, notamment avec le Marco, boost 2, donc clairement masterclass. Et pour finir les gars, parce que c'est pas fini, il y a un troisième SBF, je vous présente Kaido bleu, défenseur. Moi je pense, je sais pas lequel c'est que je préfère des deux Kaido, mais ce Kaido bleu c'est celui que j'ai et personnellement je l'ai bien joué et c'est une masterclass. On va aller regarder rapidement ce qui est des pièces, pardon. On voit qu'en pièces déjà ça fait le taf. Il y a un petit pas mal de PV. On va regarder. Ah, il y a pas mal de tags, d'effets doubles, d'effets triples de Zoan. Ah, c'est un petit deck qui se monte assez intéressant, donc clairement vous n'avez presque pas à le toucher, votre Kaido, donc ça fait plaisir. Pareil pour ce qui est du Shanks. Du Shanks, vous pouvez à la limite mettre une triple boa. Ça pourrait être peut-être plus intéressant, je pense, notamment pour les tags. Ouais. Vous allez chercher de l'effet triple au lieu d'aller chercher de l'effet double. Donc ça peut être assez intéressant. On va regarder rapidement pas mal d'opté attaque, PV et def. Donc classique, mais qui fait un bon taf, hein, des belles stats, ça fait super plaisir. Là, on va pas passer tout, hein, mais on voit que triple Luffy, ça fait plaisir. Le Marco, je voulais regarder, set de runner classique, hein, du Marco, mais qui fait le taf clairement, hein, avec le petit God Usopp pour terminer, effet double. Donc là, ils ont l'effet triple Dressrosa, donc ça fait plaisir. Ça, c'est un bon set de runner. Le Marco que j'ai joué un petit peu sur ce compte, masterclass, hein, on va pas se mentir. On va repartir dans le bon sens. Regardez-moi cette affiche, les gars, c'est juste incroyable. En plus, vous avez un petit bonus. Vous avez 122 boosts 4 étoiles que vous pouvez placer où vous voulez, avec 115 boules 3 étoiles. Bah, ça, c'est un peu plus pour le reste. On va regarder rapidement les petites teams. J'ai juste vérifié qu'il n'y ait pas d'overboost. D'ailleurs, ce compte, je l'aurais sûrement dit dans l'intro, mais c'est Ultra qui me l'a offert, quelqu'un avait dû lui offrir. Donc, n'hésitez pas à remercier Ultra encore une fois pour ses donations de compte qui permet de faire des petits jeux concours dans la chaîne et donc de vous régaler. Donc, merci à toi Ultra. Je vais vous montrer maintenant un autre aspect assez intéressant du compte, notamment les équipes, les gars. On va aller regarder ça. On va partir sur l'équipe 1. On peut voir là une petite équipe Shanks Kaido avec 126%. Mais si on regarde les tags, il y a quand même un petit peu de tags. Il y a du Grand Line qui peut se montrer intéressant, notamment pour la réduction de dégâts. Donc ça fait plaisir. C'est peut-être un des moins optis des équipes, mais c'est un duo qui peut être assez intéressant. Et dans l'avenir, vous avez clairement de quoi faire le petit tag Zoan, hein, je vous le dis. La deuxième équipe, petite team double rouge, là, cette fois-ci, ou à la limite, vous pouvez faire peut-être comme ça, si vous préférez, avec la Uta, pardon, Ulti Uta, c'est galère. Donc ça pourrait être une team à up un petit peu, mais une petite rouge qui peut être monstrueuse. Donc là, si on regarde les tags, il y a fonceur, chapeau de paille, paramécia, capitaine. Donc on voit que la personne qui jouait avec ce compte avant allait chercher des tags opti, donc il allait chercher pas mal d'informations comme ça. 132%, ça commence à faire un petit taf. Là, on arrive sur une petite team bleue. Cette fois-ci, Ulti, Kaido, 132%, les tags. Cette fois-ci, il n'y en a pas des tags. Donc après, ça a réajusté, hein, clairement. Là, double team rouge-bleu, 121, 132, peut-être plus opté du coup rouge, et avec des soutiens verts. Je pense que c'est moi qui ai dû modifier ça. À mon avis, ça va avec un personnage vert. Si on met un petit personnage vert, à mon avis, ça ira mieux. Ouais, 133, 132. Du coup, avec cette fois-ci, fonceur, équipage chapeau de paille, détenteur par émissaire capitaine, presque nouveau monde. Donc ça fait sympathique. Et enfin, la dernière team qui est assez agressive, hein, clairement, Marco et Shanks, 141%, mais cette fois-ci, des petits tags fonceurs et équipage de chapeau de paille. Donc vous avez quand même une petite base solide avec quelques personnages relativement bien optis pour des soutiens. Essayez globalement de jouer des doubles teams dans le même élément au départ, ça sera plus simple, vous ne perdrez pas de pourcentage. Donc clairement, c'est une box incroyable les gars, on va pas se mentir, hein. Elle fait clairement pas rire. Je trouve que c'est assez sympathique de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui, level 34, hein, le compte. Donc clairement, je vous souhaite bon courage à tous pour ce premier compte cadeau et on va donc se retrouver tout de suite pour analyser le deuxième compte cadeau. Allez, let's go!
Nous voilà donc sur le deuxième compte cadeau les gars, excusez-moi j'ai eu un petit bug de son, d'où le fait que je réenregistre par la suite. On va directement aller analyser la box. Donc comme d'habitude on va partir par le bas pardon. On va check rapidement les personnages du bas, voilà classique, hein. Là c'est les personnages du commencement. Ça compte seulement level 16 par rapport au premier du coup qui est un peu plus faible. On peut voir directement qu'il y a des petits personnages comme le Zoan, le Chopper bleu Zoan, donc ça c'est toujours intéressant Zoan, hein. On a l'œil un petit peu de ce qui peut servir dans l'avenir. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, du coup, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Je descends progressivement. Là, on voit que le petit Lucci, là, je m'attarde un peu là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant, Zoan, toujours. Il y a quelques personnages qui traînent par là. La nouvelle Pudding que je débloqué gratuitement, il me semble. Donc ça, c'est tout. On dit pas non, hein, nouveau personnage. Golden Week qui peut être intéressant. Là, il y a le Shiryu, les gars. Shiryu, clairement, qui peut se montrer assez intéressant, notamment avec la méta un peu de runner. On descend un petit peu. Il y a toujours des trucs sympathiques. Il y a par exemple le Chopper Master Point, le Chopper qui est présent. Je ne sais plus si c'est Master Point, excusez-moi. Donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, soutien, vous connaissez. Le Dofi à droite là, qui peut être aussi intéressant parce que Dofi pour les pièces, clairement, on aime. Et là la petite ligne que je vous montre après, clairement c'est une petite masterclass parce que Perospero, Juge, Jack, Riley et Marco, c'est que des pépites. Donc là-dessus ça fait plaisir. Clairement, ils sont assez sympathiques. Ils sont seulement level 60 pour l'instant, donc voilà. Bon, on continue. Après, il y a le Luffy qui est level 70, il me semble. Il y a le Trafalgar Law qui a commencé à monter à l'entraînement, le Chopper toujours présent. Et après, forcément, on va aller check un petit peu la vraie pépite du compte, le King level 100, les gars, qui est presque boost 2, clairement, hein, globalement, il est presque boost 2. Suivi du Soba Mask qui est level 85. Voilà, j'ai essayé d'aller chercher le Zoro pour avoir un beau duo. Malheureusement, le Zoro n'est pas tombé sur ce compte. Donc le Sanji est tombé, level 85, ça fait une team très runner, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc là-dessus, il y a les petites pépites, mais il y a encore du taf, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais cependant, ça reste quand même un compte qui peut potentiellement avoir un bon niveau. Il faut savoir qu'il y a 361 fragments 4 étoiles. Donc vous pouvez clairement monter un des personnages de cette ligne, hein, je vous conseille hein, clairement la ligne des pépites. Après, malheureusement, j'aurais bien aimé monter un petit personnage rouge pour avoir un petit duo avec le King du même élément. Donc à la limite, ça peut être le Shiryu. Voilà pourquoi je remonte à ce moment-là. Donc, il y a un potentiel, il y a déjà une petite base, on va dire, avec des fragments, des personnages un peu level 100 et un début de compte. Il faut savoir aussi qu'avec ce compte, voilà, j'ai joué un petit peu et que j'ai déjà réussi à atteindre le rang SS, les gars. Je me suis arrêté à 200 points, c'était l'objectif. Hein. Je voulais juste aller chercher le rang SS. Et ça, c'est globalement uniquement avec le King. Hein. King Masterclass, je jouais juste ce personnage qui peut tellement carry en tant que runner. Donc ça, c'est un côté assez intéressant du compte. On va aller rapidement check les équipes. C'est moins optique hein, que le compte précédent, bien évidemment. Tout simplement parce que les personnages soutiens ne sont pas level 100. Donc forcément, faire des soutiens avec des personnages pas level 100, on atteint difficilement un niveau optimal. On voit que les pourcentages, c'est assez faible. Hein. Ça peut clairement être optimisé. On est sur du 75% pour l'instant. Je ne sais même pas si tous les soutiens ont des pièces. Je vous avoue que je ne vois plus à ce moment-là, au moment où je tourne la vidéo. Donc, clairement, il y a un petit taf, hein, on ne va pas se mentir. Mais là, une petite team à 79%, double rouge, avec des soutiens qui sont encore bleus. Donc, des soutiens bleus, clairement, il faudra les enlever, les verts aussi. Donc, voilà, il y a une petite base solide pour vous faire plaisir. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite bonne chance à tous, en tout cas. Que la chance soit avec vous. Joyeux Hunger Games, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi des comptes, hein, clairement, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas de lâcher un énorme merci à Ultra pour le compte et je vous souhaite bonne chance à tous.